moi c'est Coralie Farja, je suis réalisatrice. Je veux être réalisatrice depuis que j'ai 16 ou 17 ans. Donc en fait quand j'ai fini mon bac, je voulais présenter la Fémis, sauf qu'il faut être bac plus 2 pour pouvoir présenter le concours. Donc en fait j'ai fait un cursus d'études générales, j'ai fait Sciences Po Paris. Et après 3 ans de Sciences Po Paris, qui est une école très très dure et intensive, j'avais plus du tout envie de faire d'école, quelle qu'elle soit, même de cinéma. Je voulais commencer à travailler sur le terrain, enfin être dans la réalité du métier. Et en fait, en dernière année de Sciences Po, il y avait un tournage dans la cour de l'école de long métrage. Et donc je suis allée un petit peu me brancher, regarder. J'ai discuté un peu avec le premier assistant en lui disant que je voulais commencer à travailler. Et voilà, il m'a rappelé un mois plus tard, il cherchait un stagiaire ou une stagiaire pour commencer sur un tournage sur lequel il était assistant. Et donc c'est un petit peu comme ça que j'ai fait mon premier pas sur un plateau. Voilà, donc en découvrant le métier par la coulisse, voilà, ce qui est une super formation. Et après, j'ai fait ça pendant 2 ans et j'ai un petit peu fait le tour de ce que je pouvais apprendre par ce biais-là. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je commence à réaliser mes propres films, donc courts-métrages. Donc j'ai fait un premier court-métrage qui s'appelle le Télégramme. Et après, j'ai tout de suite vu qu'il fallait que j'ai un deuxième court-métrage qui soit un peu plus proche des univers que j'avais envie de développer en long-métrage. Et donc j'ai passé le concours des Audi Talent Awards, qui était un peu le seul guichet ouvert, on va dire, voilà, aux films de science-fiction, d'anticipation, qui était un peu hors réalité quotidienne. Et donc j'ai gagné le concours, ce qui m'a permis de faire mon deuxième court-métrage qui s'appelle Reality Plus, qui est un film de science-fiction. Et en parallèle, je suis finalement retournée à la Fémis, mais en formation continue, donc juste pour 1 an, ce qui s'appelle l'atelier scénario, voilà, où on commence à développer un projet d'écriture. Et tout ça, voilà, m'a un peu mis vraiment sur les rails pour, quand j'ai fini ce court-métrage-là, commencer à développer mon long métrage et savoir vraiment comment m'y prendre pour arriver à monter le projet de Revenge. L'idée est vraiment venue du personnage, en fait, de cette icône de Lolita, de Baby Doll, qui serait voilà, vue comme étant un personnage très vide et très fragile par le regard masculin, et qui du coup pourrait être comme ça effacé de la carte avec une violence assez définitive, on va dire, et dans une sorte de mue et de transformation renaîtrait un peu de ses cendres dans un personnage très fort, très affirmé, et que plus personne ne pourrait voilà, ni manipuler ni contrôler. Ça a vraiment été ça l'idée de départ, associée à l'envie de faire un vrai film de genre, qui est vraiment le cinéma qui, moi, m'a inspirée et me nourrit en tant que réalisatrice, c'est-à-dire arriver à créer un univers qui soit hors réalité quotidienne et qui me permette de créer vraiment une atmosphère aussi bien visuelle que sonore, qui soit vraiment quelque chose d'unique et qui vient vraiment de ma vision de réal, quoi. D'où en fait aussi l'idée de situer le film dans le désert, ce qui permettait justement d'amener ce côté fantasmagorique et hors réalité quotidienne. Ça a été tous ces ingrédients-là qui se sont mis ensemble. The sun lays so brightly up in the summer. C'est une bonne question, parce qu'en effet, ce sont des films qui sont réputés impossibles à faire, et je pense que moi, je me suis vraiment nourrie et construite de tout ce que j'ai fait avant pour connaître ces obstacles, connaître ces difficultés-là et apprendre petit à petit à les contourner, en fait. Pour ça, mon année d'études à la Fémis dans l'atelier scénario, elle a été très formatrice, parce que je suis arrivée avec un projet de genre qui n'était pas Revenge, qui était un autre film, et on m'a tout de suite dit, ce genre de film-là en France, votre truc, c'est pas possible, quoi. Et en fait, donc c'est très violent, c'est très difficile, parce qu'on est là pour développer un film, on se dit, ok, dans 1 an, je vais sortir avec un scénario, je vais faire mon film, et en fait, direct, on se fait un peu casser les genoux, et donc c'est ultra déprimant, sauf que c'est la réalité. Et en fait, plus on est confronté à la réalité, plus on peut s'armer pour pouvoir malgré tout arriver à faire ce dont on a envie. Mais ça implique quand même arriver à s'armer de la bonne manière. C'est-à-dire que quand on sait que ce sont des films ultra difficiles à faire, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a le fait d'être bien entouré en production,
Donc d'avoir un producteur qui est solide, qui a une certaine reconnaissance dans le métier, qui va avoir la capacité de tenir l'engagement sur le projet, qui ne va pas s'arrêter au premier non, parce qu'il y en a plein des guichets où on vous dit non. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on apprend aussi, c'est-à-dire qu'au début, quand on commence, on se dit, dès qu'on a un producteur qui veut signer avec vous, on se dit, ah, super, génial, je signe. Et après, on apprend à se dire, ok, en fait, il faut vraiment que je choisisse bien mes partenaires, parce que c'est eux qui, autant que moi, vont faire la force du projet. Après, ça a été aussi le fait de savoir que ce genre de projet est extrêmement difficile, arriver en fait à donner à voir les atouts et l'intérêt qu'il peut avoir malgré tout. Et effectivement, moi, l'intérêt, je savais de mon projet, c'était pas tant l'histoire qui est assez linéaire et simple, que la mise en scène, que la vision originale que j'allais créer. Et ça, en fait, il n'y a pas 36 manières de transmettre ça. Moi, il a fallu que je l'écrive. Vraiment, ça a été... mon scénario, il était très, très détaillé en mise en scène. Il était très, très littéraire dans sa manière de raconter l'histoire, de raconter le rythme, de raconter le ressenti, de raconter justement toute l'atmosphère que j'allais créer à la fois en images et en son. Et ça, j'ai vraiment travaillé énormément cet aspect-là pour que dès le scénario, ça se sente. Parce que je savais très bien qu'on n'allait pas me faire confiance a priori. Et j'allais beau dire, non, mais vous inquiétez pas, la mise en scène, ça va être génial. J'ai pas fait de film, de long métrage, personne n'allait me faire confiance a priori. Donc en fait, tout ce que j'allais pouvoir faire pour transmettre cette vision-là, donc à la fois dans le scénario et aussi dans toutes les références visuelles, sonores que j'amenais dans le projet, ça a été assez fondamental pour donner à voir mon envie et convaincre tout simplement les gens. Et après, le dernier élément qui a été fondamental, ça a été ce court-métrage Reality Plus que j'avais fait avant, qui était dans un univers donc très différent de science-fiction, mais qui malgré tout montrait que dans des univers non réalistes qu'on n'a pas l'habitude de faire en France, la SF c'est pareil, on n'en fait pas, j'arrivais à faire quelque chose qui avait été remarqué, qui avait été un festival, qui avait été diffusé en chaîne. Le court-métrage avait eu un vrai écho. Et ça a été un énorme atout pour développer le film. Et je pense vraiment que j'aurais pas eu ce court-métrage derrière moi, je suis pas sûre qu'on aurait réussi à financer le film. Donc en fait, c'est arrivé avec un projet qui est cohérent. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'arrivais avec un genre de film qui était réputé quasiment impossible à faire ici. Mais mon projet était cohérent par rapport à ce que j'avais fait avant, par rapport à mes intentions, par rapport à ce qu'on lisait aussi de ma sincérité et de mon envie de faire ce film. Et aussi, très simplement, parce que j'avais réussi à en donner à voir avant même qu'il soit fait, donc dès l'étape du scénario. Et ça, je pense que c'est fondamental parce que malgré tout, jusqu'à ce qu'on tourne, le seul élément sur lequel on peut communiquer, le seul élément que les gens ont entre les mains et sur lequel ils peuvent juger ce que vous allez faire, c'est le scénario. Et en fait, scénario, même si l'histoire est simple, ça ne veut pas dire pas de scénario. En fait. Et moi, ça a été tout ce travail que j'ai fait sur comment rendre dès mon script toute cette ambiance visuelle de mise en scène. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence. I shouted at the mountains. Watch me shine and... C'était difficile parce qu'effectivement on avait peu de temps, on avait 35 jours de tournage, on avait assez peu de confort par rapport à tout ce qu'on avait à faire, on tournait en février donc il faisait très froid, donc c'était très difficile pour les comédiens, tourner avec du faux sang, avec des blessures, c'est épouvantable parce que c'est très fatigant, il y a beaucoup d'heures de préparation, il y a 4 heures de maquillage pour la comédienne principale. Donc elle arrive, elle a déjà 4 heures dans les pattes sur le plateau, c'est inconfortable physiquement, donc toute la fatigue, elle s'accumule de plus en plus. Moi c'est vrai qu'en plus j'ai une exigence qui est assez élevée, donc je poussais jusqu'au bout pour obtenir ce que je voulais. Et malgré tout... en tant que réalisateur, on est la seule personne qui a complètement le film en tête. C'est-à-dire qu'on est la seule personne qui sait comment ce qu'on tourne va être transformé à l'écran, va par la musique, par le montage, par tout ce qu'on a en tête, va être complètement transformé. Et ça, c'est quelque chose que toute l'équipe technique n'a pas forcément en même temps que soi. Donc c'est quelque chose qu'il faut réussir
à la fois à faire passer et à la fois par moments à imposer. C'est-à-dire que effectivement, il y a certaines personnes dans une équipe qui peuvent ne pas comprendre pourquoi vous tournez ça, qui vont vouloir que vous fassiez différemment. Et ça, c'est vraiment le travail du réalisateur, d'imposer vraiment sa vision et de s'accrocher jusqu'au bout pour l'imposer à tout le monde. Donc il y a effectivement des moments où c'est plus facile que d'autres, quand on a peu de temps, quand on est fatigué, quand on a un tournage qui est vraiment en mode rock'n'roll pour pas mal de choses, c'est dur. C'est dur, mais je pense que pour un deuxième film, ce sera plus facile parce qu'on a déjà un premier film qui parle et les gens savent ce que vous avez fait et ont plus confiance a priori. Après, c'est par moments arriver à être dur aussi, parce que c'est pas agréable par moments d'être impopulaire ou d'être désagréable, parce qu'il faut avancer, parce qu'il faut imposer les choses. Mais pour moi, c'est vraiment la responsabilité du réalisateur d'arriver par tous les moyens à avoir ce qu'il veut. Donc après, c'est plus facile à certains moments que d'autres, c'est plus facile avec certaines personnes de l'équipe que d'autres, mais un tournage, c'est comme dans la vie, on ne choisit pas tout le temps, on doit faire avec certaines contraintes, on doit faire avec certaines difficultés, on doit faire avec certains obstacles, et toute la gageure et l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à surmonter ces obstacles et à faire avec. Et au final, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que ça a été très dur pour les comédiens, pour l'équipe, mais au final, tout le monde est ultra content du film, et le meilleur cadeau à faire à toute l'équipe et les comédiens qui ont travaillé dur, c'est que le résultat soit à la hauteur à l'écran, quoi. But then crack the thunder and the heavens cry. Alors ces inspirations, elles sont réelles. Moi, je me suis nourrie, je pense qu'en tant que réalisateur, de toute façon, on se nourrit de ce qu'on aime, de ce qu'on voit, des films qui vous ont bercé. Il y a ceux que vous avez cités, il y en a plein d'autres aussi, même s'ils n'ont rien à voir avec ce film-là. Moi, je suis une grande fan de Verhoeven, de Carpenter, de Cronenberg, de Lynch, enfin tous ces réalisateurs qui arrivent à créer des univers visuels et sensoriels très forts et qui arrivent à amener dans un ailleurs, quel qu'il soit en fonction des films, mais où il y a une grande part de fantasmagorie et où effectivement, c'est vrai que ces déserts, c'est exactement ça. Moi, je voulais que le désert devienne un vrai personnage et qui soit en fait le miroir de l'état d'esprit des personnages. C'est-à-dire que plus les personnages deviennent tarés, deviennent fous et deviennent hors de contrôle, plus le désert est comme un enfer à ciel ouvert, qui les rend tout petits dans un truc où le sol se dérobe sous leurs pieds. Et moi, c'est ce qui m'a plu dans ces films-là, que ce soit Mad Max, Tarantino, Kill Bill, etc., c'est que ce sont des réalisateurs qui se donnent leur propre code. C'est-à-dire, ils s'affranchissent d'un réalisme et ils décident, ok, moi, mon arène, dans mon film, ça va être ça. C'est-à-dire que Tarantino, par exemple, Kill Bill, que j'avais revu il n'y a pas très longtemps, c'est ok, il dit les personnages, ils peuvent se prendre des coups de fusil à pompe à bout portant en pleine poitrine, tomber, et puis 2 secondes plus tard se relever et continuer le combat. Et à partir du moment où il pose ses codes, où il les assume et où il les traite à 100%, il arrive à créer son arène de cinéma. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que ça lui offre du coup une liberté d'imprimer totalement une vision originale et qui n'appartient qu'à lui, même si lui aussi il s'est nourri de 1000 influences qui transcendent et qui fait sienne. C'est la même chose dans le cinéma sud-coréen par exemple, où il y a cette violence baroque poussée à l'extrême, où les combats sont comme des ballets, où l'hémoglobine gicle, et il y a un côté furieux, un côté hors de contrôle que moi je trouve assez fascinant. Et c'est vrai que c'est ces univers-là que j'ai envie moi de continuer d'explorer dans mes prochains films. Ce sera des univers très différents de Revenge, parce que j'ai pas du tout envie de refaire à chaque fois le même film, mais ce qui me plaît, c'est que d'arriver à poser en fonction des films mes propres codes, de me dire ok, là je vais partir plus dans le fantastique, ou là plus dans la science-fiction, ou les seules limites que je me donne, en fait je sais que les murs dont j'ai besoin, qui m'inspirent, ce sont effectivement des histoires qui permettent de se détacher de la réalité quotidienne
et des thématiques qui permettent d'aborder d'une manière ou d'une autre une certaine folie des personnages et un certain lâcher-prise. Donc après, voilà, les thématiques, elles sont infinies par rapport à ça, et les formes de cinéma aussi. Donc je vais m'amuser sur la suite à rester un peu là-dedans. Ouais, en fait, quand j'ai commencé à écrire et à aller vers ce genre de film, je me suis tout de suite posé la question de comment je voulais traiter la violence et comment, effectivement, quelle forme artistique je voulais lui donner. Et très tôt, je savais que je voulais pas du tout aller dans l'horreur de torture porn, de films à la vraiment où l'idée c'est de se rapprocher le plus possible d'un réalisme qui fait mal, qui maltraite les corps, à l'assaut, c'était pas du tout là-dedans que je voulais aller. De la même manière, je savais que je voulais pas du tout un personnage féminin qui crie, qui passe son temps à crier, enfin voilà, comme dans certains films, c'était pas du tout vers ça que je voulais. Et effectivement, mes inspirations et mes influences, ça a plus été voilà, effectivement, le cinéma de Tarantino ou le cinéma sud-coréen, où on va tellement loin dans un côté baroque, dans un côté presque grand guignol, dans un côté extrême, que le sang devient effectivement presque dédramatisé, qu'il y a presque un côté comme ça poétique, jouissif, qui ne fait plus mal, mais qui devient un ballet complètement fou et complètement décomplexé, et qui pour moi en effet fait que ça fait presque plus mal, enfin ça devient un objet à part entière. Et ça, c'est vrai que c'est dès l'écriture que je me suis posé la question et que j'ai trouvé cet endroit où je voulais traiter la violence, et ça allait avec un excès, ça allait avec un extrême, ça allait vers quelque chose de totalement décomplexé, qui va avec cette folie des personnages qui perdent contrôle et qui ont un lâcher-prise qui devient drôle effectivement parfois, et qui permet d'avoir ce côté très cathartique, très jouissif, et qui fait qu'à mon sens effectivement c'est pas malsain dans la violence. Ouais. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sun. Ouais, j'espère vraiment qu'il va durer et qu'il va se pérenniser, qu'il va s'incarner dans d'autres tentatives, suite à ces films-là. Ce que je remarque et ce qui fait, je pense, qu'il y a cette vraie porte qui s'ouvre et qui, à mon sens, est vraiment novateur par rapport à ce qui a pu se passer il y a quelques années, c'est que je pense que les propositions qui sont faites sont très originales et sont très uniques en leur genre à chaque fois, même si effectivement nos deux films et d'autres films qui viennent derrière se revendiquent du genre au sens large. Mais je pense que c'est surtout la vision très sincère d'un metteur en scène de s'approprier un sujet qui lui parle, qui lui touche, en étant 100% sincère avec ses goûts, avec lui-même, avec ce qu'il veut faire. Et ça, je pense qu'à un moment donné, ça ment pas. Enfin, ça ment pas. Et je pense que le fait d'oser quelque chose de très juste et qui va avec ces films qui sont des films innovants, c'est-à-dire qu'ils peuvent, avant eux, se raccrocher effectivement à pas grand-chose qu'on a eu l'habitude de voir ici. Et ça, c'est difficile, c'est-à-dire que le cinéma, comme tout, c'est très conservateur, et si on ne peut pas vous mettre dans une case, c'est plus difficile. Donc je pense qu'il faut 2 fois plus de détermination pour porter son projet. Et je pense que plus ces projets sont sincères et sont nourris par le réalisateur, plus les réalisateurs vont s'accrocher et vont réussir à trouver un moyen de les faire aboutir. Et ce que je trouve, moi, réjouissant dans les projets qui arrivent, c'est qu'effectivement, Grave et mon film n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et pourtant, tous les deux, à leur manière, effectivement, ils ouvrent une nouvelle porte sur le genre, ils ouvrent une mise en lumière, il y a eu un intérêt, il y a eu vraiment le fait que les films soient remarqués. Et ce que je trouve bien, c'est que ces films-là ne sont pas des copier-coller les uns des autres, mais à chaque fois des vraies propositions différentes. Et je pense que ce sera ce qui va faire que ces tentatives-là vont pouvoir se pérenniser. Et il faut aussi
pour les prochains qui arrivent, qu'ils arrivent à contrer le fait qui va très probablement arriver, que les producteurs vont attendre des films comme Grave, vont attendre des films comme Revenge, et si ça rentre pas dans les mêmes cases, c'est pareil, il faudra à nouveau déblayer le terrain. Mais je pense que c'est vraiment comme ça, en donnant à chaque fois des vraies propositions de cinéma uniques et innovantes, qu'on va arriver à avoir de plus en plus de tentatives. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.